Monsieur le secrétaire général du Haut-Commissariat, représentant Monsieur le Haut-Commissaire, Madame la ministre du Travail, de la formation professionnelle, de l'éducation en charge de la recherche et de l'enseignement supérieur, représentant Monsieur le Président de la Polynésie française, Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée de la Polynésie française, Madame la directrice des finances publiques en Polynésie française, Monsieur le secrétaire général du vice-rectorat, représentant Monsieur le vice-recteur, Madame le commandant du RSMA, Mesdames et Messieurs les Tavana ou représentants des Tavana, Mesdames et Messieurs les chefs de service de l'État de la Polynésie française, chers partenaires de nos majors de licence, mes chers collègues, chers étudiants, chers amis, vous tous qui nous faites l'honneur d'être présents aujourd'hui, Yaorana. Après avoir assisté à 6 rentrées solennelles, bien au chaud, croyez-moi, dans une toge, sous ma toge de vice-président, c'est avec une très forte émotion et une très grande fierté que je me retrouve aujourd'hui devant vous à ce pupitre pour prononcer ce premier discours de rentrée en tant que président. Naturellement, ma première pensée va à Éric Comte, mon prédécesseur, avec qui j'ai eu l'honneur de travailler ces 6 dernières années et que je tiens à remercier chaleureusement ici, aujourd'hui, pour l'investissement qui a été le sien pendant toutes ces années, pour la confiance qu'il m'a toujours accordée et surtout, pour tout le travail accompli. Il s'amuse quelquefois à dire que tout nouveau président considère son prédécesseur comme un incompétent et son successeur comme un usurpateur. Alors sache, cher Éric, que dans mon esprit, tu as des années-lumière de l'incompétence et je crois savoir, et j'espère, que tu ne me considères pas comme un usurpateur. En tout cas, je me fais ici le porte-parole de toute l'université pour te remercier de tout ce que tu as fait pour faire grandir notre université. C'est donc aujourd'hui un nouveau président qui s'adresse à vous, mais c'est aussi une toute nouvelle équipe de direction à mes côtés. Équipe presque parfaitement paritaire, avec Jean-Paul Pastorel, professeur de droit public, comme vice-président du conseil d'administration, Nabila Gartner-Mazouni, professeur d'écologie marine, vice-présidente pour la recherche, Marina Demoy-Schneider, maître de conférence en biologie cellulaire, vice-présidente des études et de la vie universitaire. Je tiens également à les remercier d'avoir accepté de m'accompagner dans cette belle et exaltante aventure à la tête de notre université. Si j'ajoute à cette équipe notre dynamique directrice générale des services Odile Boyer et notre vice-présidente étudiante Belinda Wariki, nous sommes donc, toi et moi, mon cher Jean-Paul, en nette infériorité par rapport aux femmes. Au-delà de l'équipe dirigeante elle-même, je sais pouvoir compter sur le soutien des 30 collègues, enseignants et enseignants-chercheurs qui ont souhaité s'impliquer à nos côtés dans la vie de notre université au travers de l'engagement sur les listes électorales Ensemble pour réussir, Tatouya Manouya, et qui ont été élus dans les 8 collèges électoraux de nos 3 conseils lors du scrutin du 20 mars dernier. Je sais également pouvoir m'appuyer sur tous les personnels de notre université qui s'investissent au quotidien et sans ménager leur peine pour le bon fonctionnement de notre établissement, au service de nos missions de formation et de recherche, au service de l'accueil et du bien-être de nos étudiants. En ce début d'année 2017-2018, c'est donc une université unie autour d'une équipe et d'un projet qui débute un nouveau contrat sexennal. Toutefois, avant de se lancer dans un nouveau projet, il est toujours bon de regarder un peu dans le rétroviseur pour se rappeler d'où nous venons et quel a été le chemin parcouru. Cette année est particulièrement propice à cet exercice du bilan, puisque nous fêtons les 30 ans de l'université. C'est en effet le 29 mai 1987 qu'a été créée par décret l'Université française du Pacifique, UFP, université unique mais comportant un centre en Nouvelle-Calédonie et un en Polynésie française. Certes, 30 ans pour une université, cela peut sembler bien jeune, alors que certaines universités sont pluriséculaires. Mais que de chemin parcouru en 30 ans. Quelques dates, si vous me le permettez. 1987, donc. Je vais retrouver ma slide. Voilà. 1987, donc, je disais. À ses débuts, le Centre universitaire de Polynésie française, ou CUPF, compte moins de 200 étudiants que nous amenons à cette époque-là au DUG et une 50aine de personnels enseignants et administratifs. Les locaux situés sur Pirée, la photo que vous voyez là, mais également ensuite sur Papeete, à la fameuse annexe de la rue Cook, représentée en 1987 une superficie de moins de 1000 mètres carrés. 1991 marque un grand virage avec la pose de la première pierre sur le site actuel d'Utumaoro, concédé par le pays. À la livraison de la première tranche de travaux, 2 ans plus tard, le CUPF compte un gros millier d'étudiants, une centaine de personnels et s'étend sur une superficie d'environ 8000 mètres carrés.
1999 voit la fin de l'Université française du Pacifique et la naissance de l'Université de la Polynésie française, université de plein exercice que nous connaissons tous. L'UPF forme désormais au niveau licence. Depuis, l'université n'a cessé d'évoluer au fil des ans, avec quelques dates marquantes, comme par exemple l'intégration de l'antenne polynésienne de l'UFM du Pacifique en 2009, qui deviendra en 2014 l'école supérieure du professorat et de l'éducation, en partenariat étroit avec l'État et le pays. La création de l'unité mixte de recherche environnement insulaire océanien en 2012, première unité mixte de recherche dans le Pacifique, avec nos partenaires de l'IRD, de l'IFREMER et de l'Institut Louis Malardé. Citons également la création de l'Institut Confucius en 2013, ou encore le passage aux responsabilités et compétences élargies, également en 2013, qui dote l'UPF d'une grande autonomie de gestion administrative et financière. En parallèle à cette évolution statutaire, l'UPF a également grandi dans ses murs. Ce sont les contrats de projet État-Polynésie française successifs qui ont assuré son développement, toujours au service de la Polynésie française et de sa jeunesse. Citons au fil des ans le doublement de la capacité d'hébergement des étudiants, le restaurant universitaire, les bâtiments E et F, l'extension du bâtiment A, ou bien encore, sur le précédent contrat de projet 2010-2015, la construction de la résidence internationale. L'UPF, aujourd'hui, ce sont 3,5 milliards de francs CP par an qui participent à l'économie du pays. Ce sont quelques 3 500 étudiants et adultes en formation continue, plus de 200 personnels, autant de vacataires d'enseignement et un campus de près de 20 000 m² de bâti, dans lequel nous nous sentons, il faut le dire, de plus en plus à l'étroit. Que de chemin parcouru, disais-je, en seulement 30 ans. Si l'on regarde aujourd'hui le passé, c'est bien entendu pour mieux construire le futur. Et l'UPF ne manque pas de projets. À commencer par son projet de profonde restructuration du campus à l'horizon 2020-2022, projet qui se mènera en 3 actes. Acte 1, construction au cœur du campus d'un pôle de recherche de près de 3 000 m², incluant des laboratoires, des bureaux, des parkings et des espaces dédiés à des manifestations scientifiques ou culturelles. Ce pôle accueillera l'IRD, qui quitte définitivement son site d'Arouet pour rejoindre totalement l'UMR-EIO. Notre mission de recherche au service du développement de la Polynésie française s'en trouvera ainsi renforcée. Acte 2 verra la restructuration des espaces libérés, essentiellement en salles de cours, à destination de nos étudiants, à l'image par exemple de ce que nous avons fait dernièrement pour l'amphi A2. Nous gagnerons ainsi plusieurs centaines de mètres carrés de surface qui nous manquent cruellement pour assurer sereinement notre mission d'enseignement et d'accueil de nos étudiants. Sur ces 2 premiers actes, ce sont environ 1,2 milliard de francs qui seront investis, avec un financement d'environ 30% par l'État, 30% par la Polynésie française et 40% sur les ressources propres de l'université. Je tiens à chaleureusement remercier ici l'État et le pays pour leur engagement dans cette opération. Acte 3 enfin, à un peu plus long terme et avec un financement qui, il faut le dire, reste encore à finaliser, verra la restructuration et l'agrandissement de notre bibliothèque universitaire. Conçue initialement pour 1500 étudiants, alors que nous en comptons aujourd'hui plus du double, c'est là aussi un enjeu fort de la réussite de nos étudiants. Je voudrais ici souligner que le fil rouge de notre développement immobilier s'inscrit résolument dans la même démarche vertueuse que celle menée par la Polynésie en matière de développement durable, de construction et d'aménagement bioclimatique. Nous y veillerons, nous serons très vigilants sur ce point. Passé, présent, futur. 30 ans de l'UPF. Il nous fallait marquer cette étape. Et nous avons choisi pour ce faire de confectionner un petit clip vidéo illustrant cette évolution sur 30 ans. C'est ce clip que je vous propose de regarder maintenant, avant que je ne continue mon discours.
Comme vous l'avez vu, beaucoup de chemin a été parcouru en 30 ans. L'avenir se décline bien entendu en projets immobiliers, mais pas seulement. Comme je le disais, cette rentrée est celle de la mise en place d'un nouveau contrat pour les 6 prochaines années. Contrat qui a été détaillé l'an dernier à cette même place par Éric Comte et que je ne vais donc pas vous décrire à nouveau. Mais je souhaite toutefois rappeler les 4 axes forts. Axe 1, travailler avec tous les acteurs à un schéma global, complet, cohérent des formations du supérieur en Polynésie française. C'est à mon sens un point crucial pour l'avenir des jeunes de ce pays. Je voudrais ici m'arrêter sur une polémique récente concernant l'accueil des bacheliers à l'université. Il faut savoir que le schéma directeur des formations entre l'État, l'UPF et le ministère polynésien de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur est un outil très précieux pour accompagner nos jeunes vers la réussite. Ainsi, nos filières de DUT, ouvertes l'année dernière, accueillent dans leurs effectifs une très grande majorité de bacheliers technologiques. Ces derniers, qui se retrouvaient avant dans les licences générales de l'université avec des taux de réussite très faibles, ont réussi à près de 80% pour cette première année de DUT. Notre tout nouveau cycle préparatoire aux grandes écoles va donner à des étudiants scientifiques brillants l'occasion d'intégrer des écoles d'ingénieurs sans devoir s'expatrier dès l'obtention de leur baccalauréat. Demain, ce seront les bacheliers professionnels qui réussissent à moins de 1% en première année de licence chez nous, qui, accueillis dans les BTS nouvellement créés par le pays, seront diplômés du supérieur. Notre action commune, résolue et concrète, produit d'ores et déjà des effets positifs sur les jeunes et sur la société. Les polémiques récentes sont de mauvais procès, qui ignorent les efforts que nous faisons tant à l'université qu'au niveau du pays et de l'État. Les résultats découlent déjà de ces efforts et ils viendront encore plus forts dans les années qui viennent. L'axe 2 de notre prochain contrat est de fédérer toute la recherche menée dans le pays, en incluant l'ensemble des acteurs institutionnels, mais aussi la société civile, qui doit prendre conscience que la recherche est un fabuleux outil de développement. Le consortium Résipol, en cours de finalisation, assurera la coordination des acteurs, la mutualisation des forces et des équipements, dopant par la masse critique ainsi générée nos capacités communes à avancer au bénéfice du pays. La Maison des sciences de l'homme du Pacifique, tout juste née, assurera en Polynésie le travail indispensable de recherche sur notre société, mais aussi au-delà dans le Pacifique. Elle favorisera le rayonnement de la Polynésie et de la France. Ces 2 structures très fédératrices forment un vrai défi pour soutenir et nourrir les débats de la recherche pour le futur de la Polynésie. L'axe 3, faire progresser le statut de l'étudiant dans tous les domaines. Études, logement, bourse, déplacement, protection sociale, culture. L'ambition est de travailler étroitement avec la Polynésie française, largement compétente dans ce domaine, pour fonder ici un véritable guichet unique étudiant pour nos jeunes, afin de les accompagner vers la réussite. Je note aussi avec un vrai soulagement que le récent schéma directeur des transports adopté par le gouvernement en août dernier prend en compte les besoins des étudiants et devrait sensiblement améliorer la desserte du campus par les transports en commun. Enfin, axe 4. Si construire de nouveaux espaces sur le campus est indispensable, je suis persuadé que l'avenir de notre université se trouve dans sa capacité à bâtir, avec les nouvelles technologies, une université hors les murs. Que celle-ci soit purement numérique, ou qu'elle s'appuie sur des antennes délocalisées sur Tahiti ou dans les îles, l'université hors les murs favorisera l'accès du plus grand nombre à l'épanouissement intellectuel, à la formation et à la diplomation. Avant d'en venir aux remerciements, je voudrais vous faire part de 2 petites phrases émanant de 2 hommes politiques locaux. La première est une communication de Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, Monsieur Martial Touiani, parmi nous aujourd'hui, et qui parlait de la future installation à l'UPF de la très belle exposition de l'Assemblée consacrée à la Reine Pomaré, et qui faisait état de notre université. Oui, Monsieur le Président, c'est bien notre université, l'université de tous les Polynésiens. De la même manière, un courrier que m'a adressé récemment Monsieur le ministre Harry Alpha contenait la phrase suivante. Je tiens à vous faire part de tout l'intérêt pour la Polynésie française de disposer d'un établissement supérieur sur son territoire. C'est comme cela que l'UPF doit être considéré. Un outil au service de la Polynésie française, un partenaire de la société pour son développement par les recherches qui y sont menées ou coordonnées, un formidable ascenseur social pour nos jeunes, un lieu ouvert et accueillant pour la société civile polynésienne, participant à la diffusion de sa culture si riche. Je suis persuadé que c'est cette vision qui doit être retenue, pour qu'ensemble, nous apportions notre contribution à la Polynésie de demain. Je tiens à terminer ce discours par quelques remerciements. Merci bien entendu à nos partenaires institutionnels que sont du côté de l'État le Haut-Commissariat, dont les services nous apportent toujours une aide précieuse et efficace, le vice-rectorat avec lequel nous travaillons toujours de concert au niveau de l'ESP bien entendu, mais pas seulement,
Un grand merci également à nos interlocuteurs du gouvernement de la Polynésie française. Monsieur le président Édouard Fritsch, bien sûr, monsieur le vice-président Tevaro Fritsch, présent, mais aussi tout particulièrement madame la ministre en charge du travail, de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche, madame Théa Frogier, toujours à l'écoute et toujours efficace. Je n'oublie pas notre nouvelle députée, madame Nicole Sonker, qui après nous avoir soutenus en tant que ministre de l'Éducation, continuera à nous soutenir, tout comme l'ensemble des parlementaires polynésiens nous soutiennent également à l'heure actuelle. Enfin, mes remerciements les plus sincères s'adressent à tous les personnels, enseignants ou administratifs, qui ont œuvré à la réussite de cette rentrée solennelle. Et un immense merci et bravo, vraiment bravo, à tous les étudiants, en particulier de la filière de langue polynésienne, qui ont travaillé sans relâche depuis plusieurs jours. Qui ont travaillé sans relâche et avec acharnement depuis plusieurs jours pour nous offrir un amphithéâtre et une entrée aussi magnifique qu'aujourd'hui. Merci à tous de votre attention. Maruru, Marururoa.